Je l'ai dit 10 fois aujourd'hui, je ne vais pas y revenir, mais il y a ceux qui croient qu'on peut être soi-même en étant fermé sur soi-même, c'est la mort. La nation, comme l'organisme vivant, vit d'échanges avec l'extérieur. Le jeudi 13 février dernier, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence recevait Vincent Peillon, ministre de l'Éducation, et Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, dans l'amphithéâtre Bruno-Étienne. Les deux ministres étaient invités à s'exprimer sur le thème du rôle et de l'avenir de l'éducation dans l'espace euro-méditerranéen. L'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, de par sa position géographique, est l'institut qui a développé le plus fortement un goût pour l'Europe méditerranéenne en général et le monde arabe et musulman en particulier. Plusieurs cursus universitaires y sont spécifiquement dédiés. La conférence s'est déroulée sous les interactions de ces deux acteurs au profil contrasté. Jack Lang s'est amusé de la manière dont Vincent Peillon tutoyait les étudiants, préférant quant à lui garder le vous de rigueur. En tant que nouveau président de l'Institut du monde arabe, il a insisté sur sa volonté de voir refleurir la coopération entre les deux rives de la Méditerranée. Vincent Peillon, lui, a tenu à réaffirmer le rôle de leader que la France pouvait apporter à travers sa langue, sa culture, mais aussi sa connivence historique aux pays de la rive sud. La séance a été suivie par des questions formulées par les étudiants, qui déploraient notamment l'absence d'un Erasmus en arabe. Parce que, on l'a vu en entrant, c'est quand même une préoccupation majeure pour nous. C'est une préoccupation majeure, j'ai bien compris sur la question policière ou éducative, c'est une question majeure pour nous d'être capable d'assurer, dans le moment politique qui va arriver, qu'il y ait un certain nombre, et en particulier la jeunesse, qui soit capable, en tout cas nous l'avons assumé devant vous ce soir, moi je l'assumerai, un discours sur notre pays, qui est un discours d'ouverture à l'égard des autres et à l'égard du Sud. Il ne faut pas lâcher un pouce, et je suis heureux qu'on l'ait fait ensemble ce soir, pas lâcher un pouce sur ce sujet. Jacques Lang disait qu'il y a des choses qui ne sont pas politiquement correctes, donc on ne peut pas dire ça. C'était sur les Qataris, on peut avoir une discussion, il y en aura dans la vie. Mais ça n'est plus politiquement correct de parler du Sud. Et ça, c'est inacceptable, parce qu'en réalité, c'est au cœur de notre développement futur, et c'est comme on a rappelé souvent au cœur de nos rêves. Merci beaucoup à tous. Spontanéité, votre simplicité. Les questions n'étaient pas préparées, les réponses ne l'étaient pas. Ça impose parfois quelques questions. L'orientation des questions, c'était vraiment très spontané. J'ai bien aimé la façon dont tout s'est déroulé. J'ai vu votre simplicité, vous tutoyez les étudiants, j'espère qu'ils l'ont apprécié. C'est agréable. Je voudrais remercier également de leur présence, monsieur le recteur, le député d'Aix-en-Provence et madame la retraite. Vous dire que vous êtes bien sûr ici chez vous. Je voudrais simplement vous demander, chers collègues, je peux dire, puisque vous êtes enseignants tous les deux, les facultés de droit d'autres universités, passez peut-être dans l'amphi, dans l'autre amphi pour dire, pour faire un petit coucou à nos étudiants qui n'ont pas pu tous rentrer là. Voilà, merci.